Bonjour tout le monde et bienvenue aux vidéos de tarot pour le mois de décembre 2018. Alors c'est parti pour le dernier mois de l'année. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà tiré le jeu. Et puis ce mois-ci, quand même assez étonnamment, ça m'a surprise. C'est vraiment un jeu qui est axé sur le couple en fait. On peut élargir l'interprétation sur la relation, n'importe quelle relation, mais ça parle vraiment de relations de un à un. Donc, on parle de couple, on parle d'amitié, on parle peut-être même de collègues de travail ou de relations familiales, mais on parle vraiment d'une relation importante pour vous dans votre vie. Puis, je le vois beaucoup grâce à les deux premières cartes ici. Tadam! Alors, c'est comme ils forment un couple, en fait, là, le roi de bâton avec l'impératrice. Puis, je sens vraiment que cette relation, elle est très belle. Tu sais, quand on regarde les deux cartes, sont très dorées, il y a beaucoup de jaune, il y a quelque chose qui est très, très, très solaire avec ces deux personnages-là. Puis, je sens vraiment les liens entre eux, qu'il y a des beaux liens d'amitié, que c'est vraiment deux personnes, tu sais, les deux regardent dans la même direction, ils ont des projets communs, ils marchent comme main dans la main sur un chemin qui est similaire. Il y a beaucoup... c'est très dynamique, en fait, comme énergie, puis il y a beaucoup de choses que les deux désirent faire ensemble dans un futur prochain. Les deux sont très intelligents, sont très bien pairés, en fait, j'ai envie de dire. Donc, c'est une très, très belle relation. Par contre, petit détail, observez l'aigle qu'il y a sur l'écu de l'impératrice. Et l'aigle lance un regard un peu méfiant au roi de bâton. Donc, ceci m'indique, quoique la relation est très, très belle, ceci m'indique que l'impératrice, donc la femme dans le couple, a vécu une blessure, a vécu quelque chose face au roi de bâton qui l'a blessée. Et puis, depuis ce temps-là, elle est pas complètement, mais il y a une partie d'elle qui est en protection face à son chum, son mari, son collègue de travail, etc., etc. Je tiens quand même à souligner, là, pour l'instant, je les interprète comme étant un homme et une femme, mais ça pourrait vraiment être une amitié entre deux gars, entre deux filles, un couple homosexuel, des transgenres ensemble, peu importe. Là, essayez de vous placer dans mon interprétation là où ça fait le plus de sens pour vous. Donc, ceci dit, donc il y a une personne qui a été blessée, puis qui est restée méfiante face à l'autre. Et puis là, ce que ça crée en ce moment, et ça ressort beaucoup, c'est le 3 d'épée, qui est une espèce d'épée de Damoclès, dans le sens dans lequel elle est sortie. Vraiment une épée de Damoclès qui vient s'installer au-dessus de la relation. Et qui tient cette épée? Mais c'est la papesse, donc c'est la femme dans le couple, c'est la personne qui a été blessée. Et il y a une espèce d'ultimatum à quelque part qui est dans l'air, tu sais, qui est là. C'est comme si, OK, tu m'as blessé, tu m'as fait mal, on continue à être ensemble pareil, on continue à marcher main dans la main dans une direction similaire. Sauf que, au moindre faux pas, est-ce que l'épée va descendre puis ça va venir couper la relation. OK? Ouais. Fait qu'il y a cette tension-là dans la relation qui est là depuis, j'ai l'impression, quelque temps, parce que dans le passé, la blessure était déjà faite. Je vois pas c'est quoi, mais la blessure était déjà faite. L'affaire, c'est que dans la réalité, en bas, dans la matière, ce que ça crée, c'est que c'est le soleil à l'envers avec le 2 de feu, le 2 de bâton. Et ça donne vraiment l'impression que les deux personnages qui veulent construire des choses ensemble, qui sont déjà en train de construire des choses ensemble, prennent des chemins différents et commencent à s'éloigner. Cet éloignement-là est déjà présent dans la relation. Il est déjà en branle, on ne peut pas l'arrêter. Puis qu'est-ce qui crée cette séparation-là? Ben, c'est un peu en réaction avec l'épée de Damoclès qui flotte au-dessus de la relation. C'est le revers de la médaille, de ne pas faire confiance, de un peu être toujours sur le hold, d'avoir une espèce d'ultimatum toujours comme présent qui flotte. Donc, si ça reste comme ça, la relation ne pourra pas survivre dans le temps. Elle est déjà en train de s'effriter.
Ouais. Ce qui nous amène, en fait, non, je vais y aller avec l'amoureux. L'amoureux qui est la carte centrale avec le 10 d'épée, le 10 de coupe. Ça vient vraiment nous dire que cette relation-là, elle est vraiment belle avec l'amoureux. Elle est ressentie. Mais qu'avec le 10 de coupe, il y a vraiment une blessure importante qui a été faite. Comme c'est l'amoureux, je serais tentée de dire que si c'est un couple, il y a eu de l'infidélité. Si c'est plus par rapport à une amitié ou quoi que ce soit, ça a été ressenti comme une trahison, un rejet profond de qui qu'on était, ce qui a été fait par l'autre personne. On a l'impression qu'on s'est fait abandonner un peu en plein milieu de la route, puis que l'autre est allé comme voir ailleurs, où on s'est senti qu'on n'était pas assez, on s'est senti jugé, on s'est senti abandonné. Donc ça, c'est un peu la nature de la blessure. Puis le 10 de coupe, qui est à l'horizontale, on peut le mettre autant à l'endroit qu'à l'envers. Lorsqu'il est à l'envers, ça parle vraiment de la grandeur de la blessure. C'est une très, très grande blessure. Sauf que lorsqu'il est à l'endroit, ça parle de la quantité d'amour que l'un et l'autre ont pour la relation puis envers l'autre. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que je trouve ça très dommage, en fait, que cette relation-là est en train de s'effriter là, dans le soleil à l'envers. Puis c'est pas le seul indice qui me dit qu'elle est en train de s'effriter puis que c'est un peu sur le bord de péter, c'est que la suite de ce jeu-là est dans l'ermite à l'envers et le 9 de feu. 5, 6, 7, 8, excusez-moi, le 8 de feu. L'ermite à l'envers, comme l'ermite recule, ça donne vraiment l'impression que la relation ne va pas nulle part. Et comme on est dans le 8 de feu, ça vient amplifier l'intensité de la bisbille entre les deux personnes. Fait que c'est comme si je sens une espèce de trou dans lequel on fout comme plein d'intensité, puis plein de patterns qui se répètent, puis qui vont nulle part, puis qui tournent en rond, puis on s'enfonce comme ça dans une dynamique qui est complètement nocive et toxique. Là-dedans, prenez ce que vous voulez, mais je sens des heated exchange, tu sais, vraiment des échanges très, très, très intenses, de la chicane, des disputes. C'est un couple, il y a quelque chose de sexuel, comme très, très, très passionnel, mais beaucoup plus dans la dépendance que dans l'amour. Ouais, c'est juste laid. C'est l'un et l'autre qui rentrent à tour de rôle dans leur ombre individuelle parce qu'on a mal, parce qu'on veut se venger, parce qu'on veut prendre le dessus sur l'autre, parce qu'on veut avoir raison, etc., etc. Fait que rien de très positif là-dedans. Mais, évidemment, je tire toujours des cartes solutions, heureusement. Et la première que j'ai tirée, c'est justement pour l'ermite, et c'est celle-ci. J'ai nommé la tempérance. Alors, la tempérance, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle vient se mettre au-dessus de l'ermite comme ça et elle dit, écoutez, là, si vous voulez sortir là, de votre bisbille, là, puis vos chicanes, ça vous prend de la thérapie. C'est aussi simple que ça. Ça prend quelqu'un d'extérieur qui va venir analyser les dynamiques et venir les tempérer. Ça prend quelqu'un qui va être capable de vous sortir de votre trou noir dans lequel vous ne voyez pas grand-chose pour vous aider à vous ramener. Tu sais, la tempérance, là, dans l'angle où est-ce qu'elle est, c'est qu'elle regarde tendrement l'amoureux puis qu'elle dit « Regardez comment vous l'aimez, cette personne-là. » Là, vous êtes en train de l'oublier. Donc, c'est une carte qui parle beaucoup d'amour, qui parle beaucoup de consolider les liens, qui parle beaucoup de se calmer les nerfs. Et ce que je sens ici, c'est que même si vous avez des outils que vous avez déjà pour gérer vos problèmes dans votre quotidien, que ce soit des outils psychologiques, énergétiques, relationnels, donc peu importe la nature de ces outils-là, allez quand même vous chercher une opinion extérieure, que ce soit un ami qui va faire le médiateur, ou que ce soit vraiment un médiateur professionnel, ou que ce soit un psychologue, un travailleur social, peu importe, allez vous chercher quelqu'un à l'extérieur. Là, vous êtes trop dedans pour pouvoir vous en sortir par vous-même. Puis ça, c'est vraiment la clé de ce jeu-ci, parce qu'une fois qu'on est capable de faire ça, la solution pour le soleil à l'envers, c'est le jugement
qui est vraiment, ce que je ressens beaucoup dans cette carte-là, c'est vraiment le petit bonhomme bleu là, qui est en train d'émerger, qui représente un peu une nouvelle facette, une nouvelle manière de vivre ce couple-là ou cette amitié-là qui est en train d'émerger. Donc, grâce à la thérapie, grâce à l'aide d'une tierce personne, on est capable d'intégrer des nouvelles manières de faire, une nouvelle dynamique, puis de nouvelles énergies dans la relation, ce qui fait que, tel un phénix, la relation renaît de ses cendres, puis elle est capable de continuer à avancer sur de nouvelles bases complètement. Donc, ce que je sens, c'est que c'est pas facile à atteindre, par contre. Ça, je sens qu'il risque d'avoir des relations qui se terminent là, en décembre, parce que c'est le sens dans lequel les cartes étaient. OK? Mais si vous tenez à cette relation-là, et je pense que vous y tenez, d'après ce que je vois, c'est vraiment une relation qui a des très, très beaux atouts, puis beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation-là. Bien, je crois que vous allez faire les choses pour la conserver, la travailler et la faire réémerger pour sa continuité. Donc, ouais, ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage si la relation venait à terminer, mais je dois quand même être honnête et vous dire que les odds, les chances sont plus dans le fait qu'elle termine qu'elle continue. Donc, go, go, go! Allons-y! N'ayons pas peur de mettre les mains à la pâte et de travailler. Donc, c'est ça, les cocos, pour le mois de décembre. Avant de vous quitter, c'est vrai, il faut que je vous dise, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Donc, on va souligner ici le solstice d'hiver avec une initiation solaire qui aura lieu le vendredi, le 21 décembre, de 5h à 9h. Donc, si vous voulez participer, tout simplement, allez sur le site web pour aller voir les informations et vous inscrire. Ça risque d'être assez cool, merci. Donc, on vous dit à temps le 21 décembre. Puis sinon, pour moi, on va se revoir dans le mois de janvier pour le tarot du mois de janvier et de l'année 2019. Donc, voilà. Au revoir tous et à bientôt.